Hi guys! Alors pendant tout le week-end, j'ai vu pas mal de posts sur la situation au Sud-Soudan et sur les barbaries qui étaient en train de s'y dérouler en fait. Et j'ai voulu me renseigner un peu plus pour connaître la situation, sauf que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de contenu, donc here it is. Alors pour commencer, il faut déjà savoir que le Sud-Soudan en fait était gouverné par le président Omar al-Bashir. Sauf que le gars il gouvernait depuis 30 ans, pas démocratique pour une tapette quoi. Alors tu te doutes bien qu'au bout d'un moment, les Sud-Soudanais en ont eu marre et ont décidé d'un peu se rebeller parce que tu vois bien que le gars n'est pas du genre à faire croquer et à passer le pouvoir. Et donc là on se retrouve en décembre 2018 où les Sud-Soudanais ont commencé à manifester, à protester dans la rue mais de façon pacifique toujours. D'ailleurs il y a eu cette image hyper marquante de Hala Salah qui était une manifestante qui montait sur des toits de voiture et chantait pour protester. Jusque-là, l'armée a aidé les Sud-Soudanais et les manifestants. Et là, on se retrouve à la date importante du 11 avril où l'armée destitue le président de ses fonctions. Donc, bye Omar. Sauf que si c'était aussi simple que ça. Ce qui se passe ensuite, c'est que l'armée et les civils commencent à discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Donc ils décident de mettre en place normalement un gouvernement de transition pendant 3 ans. Comme ça, ils peuvent à leur aise et correctement préparer de nouvelles élections et élire un nouveau président. L'armée n'est pas d'accord pour passer le pouvoir aux civils pendant ces 3 ans de transition. Et là, ça part en yoko. Alors vu qu'il n'y a pas d'accord trouvé, les manifestants et le peuple sud-soudanais décident de continuer à faire pression sur l'armée en faisant une grève pacifiste et aussi en organisant une campagne de désobéissance. Et là, on se retrouve à la date fatidique du 3 juin où ont commencé les massacres dont tout le monde parle. Alors ce lundi-là, il faut savoir que les gens ont veillé tard, ils ont fêté le ramadan, et là ils se retrouvent pour faire un sit-in devant le QG de l'armée à la capitale de Khartoum. Donc toujours peacefully, c'est pacifique. Et c'est là que la ministre du RSF débarque à ce sit-in, bloque les accès, massacre les gens, les viole, les humilie et les empêche de s'enfuir en fait. D'où le blocage des accès. Et je pense qu'il est important de savoir que le RSF est composé d'anciens membres des milices Janjaweed. Ces milices qui étaient déjà très connues pour avoir perpétré des horreurs pendant le conflit au Darfour. Donc viol comme arme de guerre, massacre, destruction, tabassage, voilà. L'armée décide de couper Internet pour cacher les massacres qu'ont commis le RSF. Heureusement, il y avait encore 2 opérateurs fonctionnels, donc les gens ont pu quand même transmettre le message et faire entendre ce qui se passait dans leur pays. Donc sur les réseaux, sur Twitter, dès qu'ils pouvaient, ils ont essayé de partager un maximum d'informations. Ils ont expliqué que les militaires essayaient de cacher les corps en les jetant dans le Nil, qu'ils attachaient aussi des parpaings au corps et aux jambes de certains cadavres pour être sûr qu'ils ne remontent pas à la surface. Certains ont réussi à sauver de ces noyades par eux-mêmes parce qu'ils savaient nager et qu'ils ont réussi à regagner le rivage. Donc pour l'instant, on compte plus de 100 morts, 40 corps retrouvés dans le Nil et plus de 650 blessés. Et beaucoup de témoignages sur les réseaux expliquent que c'est toujours pas fini. 2 jours plus tard, le 5 juin, l'armée décide de parler au peuple et de leur dire on aimerait bien reprendre le dialogue sans condition. Et évidemment, le peuple, les manifestants et les alliances pour l'égalité et pour la liberté sont pas d'accord. L'armée a totalement cassé la confiance. Et c'est même mince de dire que ça a juste brisé une confiance. En sachant surtout que l'armée a décidé maintenant, en fait, ce gouvernement transitoire qu'ils voulaient effectuer pendant 3 ans, non, ils veulent raccourcir ça à 9 mois. Et les gens ne sont pas d'accord parce qu'évidemment, en 9 mois, on ne peut pas organiser correctement, de façon libre et démocratique, des élections. Alors il y a une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU qui a été organisée en urgence à propos du Soudan et qui condamne l'utilisation excessive de la force par les militaires. C'est même bien mince comme propos aussi. Alors là, on sait qu'une enquête va être ouverte, mais bon, en attendant, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont pouvoir intervenir ? Est-ce qu'ils vont pouvoir utiliser la force s'ils doivent intervenir ? Certains pensent qu'ils ne devraient pas intervenir, ça c'est chacun son avis. Mais en attendant, on n'a pas plus d'infos, on attend. Donc nous on est sur pause, mais par contre là-bas non, clairement pas. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.